C'est bon? Tout le monde est assis? Ou du moins presque. Alors, merci d'avoir répondu présent à notre invitation une nouvelle fois pour vous annoncer de nouvelles commodités et surtout un nouveau service que nous offrons à nos clients. Nous sommes aujourd'hui donc avec des partenaires. Vous avez pu voir sur les différents supports de communication au restaurant de qui il s'agit. Donc c'est Jumia Food que je remercie, tout le staff est là aujourd'hui, je les remercie. Donc plusieurs prises de parole. On va commencer par notre directeur général, Monsieur Driss El Alami. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis vraiment très content de vous revoir ici à Indiep. Ça fait, je pense, 4-5 mois. Je reconnais des personnes qui étaient là il y a 4-5 mois. Et vous vous rappelez, cet événement, on avait fêté les 50 ans du Big Mac. Et vous avez eu l'occasion, à ce moment-là, de découvrir un peu la transformation qui était en train de s'opérer au niveau de l'enseigne. Pas seulement au niveau de McDonald's Maroc, mais à travers le monde. Et vous avez fait le parcours client, le nouveau parcours client. Parce que je pense que pour certains d'entre vous, avant, pour rentrer dans un restaurant, vous alliez au niveau du comptoir, prenez votre commande et ensuite vous attendiez, vous allez vous asseoir. Aujourd'hui, le parcours client est différent. Il y a plusieurs points de contact. Et c'est sur ces points de contact, comme les bancs de prise de commande, mais également le service à table, qui fait que nous sommes en train de vivre une vraie transformation. Et cette transformation, elle est à tous les niveaux. Et cette transformation, elle concerne également ce que vous avez vu la dernière fois, la culture service. Mieux servir. Mieux servir. Allô? Mieux servir nos clients. Alors, dans cette transformation également, l'enseigne a décidé, il y a de cela 2 ans, de généraliser la livraison à domicile à travers le monde. Parce que ça concernait uniquement certains pays, les pays de l'Asie du Sud-Est, qui faisaient ça directement. McDo faisait ça directement. Et donc, ils ont ouvert à l'ensemble de la planète, ils ont ouvert la livraison à domicile en signant des partenariats avec des opérateurs internationaux. Et nous, au Maroc, nous avons pris notre temps également. Avec Maria, avec Sofiane qui n'est pas là. Et pourquoi nous avons pris notre temps? Parce qu'il fallait qu'on choisisse le bon partenaire. Et Jumia est un partenaire de renom, est un partenaire qui est aujourd'hui un opérateur plutôt qui est leader dans son marché, qui a plus de 8 ans d'expérience au Maroc et qui partage également les mêmes valeurs, les mêmes principes et qui a également les mêmes ambitions que nous, à savoir déployer la livraison à domicile à travers le royaume. L'équipe aura l'occasion de vous présenter un peu le plan de déploiement. Nous allons commencer sur Casablanca et sur Rabat. Nous allons déployer également sur les autres villes. Et également nos partenaires vont nous accompagner dans notre plan de développement sur les nouvelles ouvertures, Inch'Allah. La livraison à domicile, dans le monde, aujourd'hui, Jalal, c'est 18 000 restaurants. Alors qu'il y a 2 ans, c'était uniquement 3 000 restaurants et c'est 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et 2021, c'est 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Voilà. Je vous remercie encore une fois pour votre présence ici à Indiep, pour le lancement du Mac Delivery au Maroc. Et je vais laisser la parole tout d'abord à Jalal Bouhanen, qui est la cheville ouvrière de ce projet, qui a travaillé d'arrache-pied et qui va un peu plus rentrer dans les détails. Je vous remercie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, bonjour. Je remercie tout d'abord Cédric pour cette introduction sur le Mac Delivery. Alors voilà des années que nos clients ont rêvé. Le Mac Delivery est désormais disponible chez McDonald's Maroc. Après des tests initiés aux États-Unis en avril 2017, grâce à un partenariat entre McDonald's et Uber Eats,
Un lancement officiel a eu lieu en juillet 2017, incitant les autres marchés à lancer le projet. Pour notre marché, nous avons démarré le travail depuis mai 2018, en collaboration avec notre partenaire Jumia Food. Et notre objectif était de déterminer l'ensemble des process à mettre en place pour assurer une meilleure expérience client, et ce depuis le premier jour de lancement. Le McDelivery est actuellement disponible sur la moitié du réseau mondial et l'objectif est de continuer d'élargir la couverture. L'objectif de ce nouveau canal de vente est avant tout de répondre à une forte demande des clients qui veulent de plus en plus emporter leur repas chez eux pour se faire plaisir entre famille et amis. C'est aussi une option très importante pour la génération Z et les millennials, qui représentent 50% des clients du McDelivery, chose qui est tout à fait normale, vu que ce sont les deux générations les plus connectées. Ça sera également un vrai soulagement pour les employés de bureau, qui rencontrent de plus en plus de difficultés pour sortir et manger pendant les pauses déjeuner, surtout quand il y a des contraintes de transport, de circulation et de mauvais temps. Côté opérationnel, des nouvelles procédures ont été adaptées spécialement pour le McDelivery afin d'assurer une meilleure expérience client à travers une bonne qualité de produit et un service rapide. Nous veillons à ce que nos employés soient formés à ces nouvelles procédures avant chaque déploiement, et ce pour leur en assurer une bonne maîtrise. En ce qui concerne notre menu sur l'application Jumia Food, le choix a été drivé par le maintien de la qualité. Tous nos produits seront disponibles, à l'exception des boissons chaudes et quelques glaces comme le parfait, le sundae et le coréen. Pour le moment. Pour le moment. Pour le traitement des commandes, le schéma est le suivant. Une fois sur l'application Jumia Food, le client devra définir sa position, grâce à laquelle il aura une liste de restaurants qui seront disponibles à proximité. Il commence à composer son menu et il valide le panier à la fin. À ce moment-là, la commande arrive dans le restaurant. Chaque restaurant disposera d'une tablette qui permet de recevoir et de traiter les commandes. Donc le restaurant accepte la commande et déclenche sa préparation. En parallèle, la commande est assignée à un livreur, donc ça doit être le livreur le plus proche du restaurant, qui lui, à son tour, devra accepter la commande et se diriger vers le restaurant. Le timing des opérations a été défini dans l'objectif d'assurer une parfaite synchronisation entre le parcours du livreur et les étapes de préparation dans le restaurant. L'objectif étant de finaliser la commande à l'arrivée du livreur. Et donc le livreur, quand il arrive dans le restaurant, il se dirige au comptoir, il présente le numéro de commande et on lui remet les sacs. Enfin, il y a un planning de déploiement, comme l'a dit Cédric, qui a été élaboré dans l'objectif d'assurer une couverture maximale sur le royaume. Nous commençons officiellement par Casaraba et nous continuerons à déployer progressivement sur les autres villes. Merci beaucoup. Merci Jérémy. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à ma collègue Siloa Wedi, qui fait partie de notre département marketing et qui a chapeauté ce projet au niveau communication. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous revoir une deuxième fois après quelques mois. Maintenant, je vais vous présenter le plan marketing qui a été déployé pour le lancement de cette campagne. Vous allez voir, on va déployer de manière progressive. On va déployer la campagne de manière progressive, ville par ville. Si vous avez constaté, le message, c'est McDo livre à domicile, mais c'est aussi au bureau, c'est aussi à la plage, c'est aussi lors d'un pique-nique, etc. On veut être présent dans le quotidien de nos clients et aller vers le client quand il ne peut pas se déplacer. Donc, on a un message qui est très clair, McDo livre à domicile, à travers Jumia Food. Et le sac,
le sac est emblématique de l'acte de livraison. Alors, vous allez voir à partir d'aujourd'hui sur les toitures à Ma'arif, à Sidi Marouf, sur les 4x3, les sucettes, les camions pour toucher justement toutes les zones. Sur Casablanca, il y a 12 restaurants qui sont concernés par la livraison et on couvre pratiquement tous les quartiers de Casablanca, de Ain Sba à Sidi Marouf. Voilà, alors sur Rabat et sur le reste du parc, du dispositif d'affichage, on communique à nos clients qu'on livre à domicile à travers un tag sur toutes nos communications, que ce soit l'affichage urbain ou sur le digital. On aura aussi une activation street marketing. En sortant, vous allez voir les distributeurs de flyers qui seront habillés avec des voiturettes, justement pour un clin d'œil aux moyens de livraison. Ils sont juste derrière, je les vois d'ici. Et c'est ce que vous allez trouver sur vos chaises. C'est un petit clin d'œil qu'on va retrouver sur les voitures, les poignées de voitures, etc. et dans les poignées des maisons accessibles. Voilà, maintenant je cède la parole à Marielle Fassi, qui représente Jumia Food, pour vous expliquer un peu la structure de notre projet. Bonjour tout le monde, donc je suis Marielle Fassi, je suis country manager de Jumia Food. Alors, avant de parler de Jumia Food spécifiquement, je vais juste très rapidement vous présenter le groupe Jumia. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ou non. Alors, le groupe Jumia, en fait, a été créé il y a un peu plus de 6 ans, donc ça fait 6 ans et demi, et donc a été lancé au Maroc il y a 6 ans et demi. Nous avons, en fait, avant de s'appeler Jumia Food, nous nous appelions Hello Food, donc peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler. Nous avons en fait décidé il y a 3 ans de rebrander un petit peu la marque et donc d'adopter une stratégie de marque unique, donc une identité unique pour justement nous rapprocher de Jumia et avoir justement plusieurs services au sein du groupe Jumia. Donc, nous avons Jumia e-commerce, donc que vous connaissez probablement, et puis nous avons plusieurs services, donc Jumia Food pour la livraison de repas, Jumia House pour les annonces immobilières, etc. Et donc l'avantage en fait de cette approche One Company, c'est vraiment de pouvoir capitaliser en fait sur notre écosystème pour justement avoir une plateforme IT qui est dédiée à tout le monde, pour avoir, profiter également des moyens de communication, donc vraiment profiter par exemple de l'écosystème de Jumia en général sur toutes les villes sur lesquelles nous sommes présents. Alors, nous sommes assez fiers en fait de dire que le groupe Jumia est la première licorne en Afrique. Alors une licorne, c'est en fait une start-up qui est valorisée à plus d'1 milliard de dollars, donc c'est plutôt bon signe. Le groupe Jumia est présent dans plus de 14 pays en Afrique et c'est vrai que Jumia Food est actuellement leader sur le marché marocain pour la livraison de repas à domicile. Alors, comment ça fonctionne? Le principe est très simple. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà testé, vous aurez l'occasion de le tester, je pense, très prochainement, donc avec la livraison de McDonald's. Le principe est très simple. Le client est devant son ordinateur ou a téléchargé l'application mobile Jumia Food. Il choisit donc le restaurant McDonald's de son choix, choisit donc les menus et par la suite peut directement passer commande. La commande arrive directement chez le restaurant prépare la commande et alors de manière générale les restaurants ont 2 options. Soit les restaurants ont eux-mêmes leur propre livreur et donc livrent par eux-mêmes, ou Jumia Food s'occupe de la livraison pour le restaurant. Et donc dans ce cas-là, le livreur arrive chez le restaurant, récupère la commande et livre le client final. Jumia Food est donc réellement un intermédiaire en fait entre le client, le restaurant et le livreur dans ce cas-là. Alors, rapidement à propos de Jumia Food, pour que vous voyez un petit peu, donc comme je vous ai expliqué, les moyens de passer commande sont assez simples. Donc on peut passer commande directement sur le site internet ou via l'application mobile, donc que ce soit iOS ou Android. On peut également en fait nous contacter par chat ou directement par téléphone, donc c'est aussi une option qu'on offre à nos clients. Nous opérons actuellement sur plusieurs villes au Maroc, donc les plus grandes villes, donc Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, Agadir, donc Kness. Et donc nous allons continuer justement nos stratégies de déploiement sur 2019, donc directement avec McDonald's, donc sur toutes les villes sur lesquelles McDonald's seront présents et voudront lancer la livraison à domicile.
Nous offrons plusieurs options de paiement. Donc actuellement, nous offrons donc, le paiement en espèces à la livraison, bien entendu, et le paiement en ligne. Donc pour les clients qui souhaitent payer par carte bancaire et se faire livrer directement sans rien avoir à payer. Mais il faut savoir aussi ce moyen de paiement sur notre plateforme. Alors nous gérons directement une plateforme de plus de 300 livreurs actuellement, donc sur les villes sur lesquelles nous sommes présents. Et bien entendu, ce chiffre ne fait que s'accroître, principalement aussi grâce au partenariat avec McDonald's. Donc c'est vrai que ce sont des livreurs en fait, que nous avons formés, ce sont des livreurs qui sont vraiment, sur lesquels nous comptons vraiment, qui représentent l'image de marque de Jumia Food. Et également, nous sommes fiers de dire que nous avons fidélisé plus d'un demi-million de consommateurs actuellement. Donc on a été lancé en 2012, ça fait un petit peu plus de 6 ans que nous sommes présents. Et ce sont des consommateurs que nous considérons comme extrêmement loyaux. Donc pour vous donner vraiment une idée rapide du type de consommateurs de Jumia Food, ce sont bien entendu, comme nous sommes présents sur les grandes villes, des gens qui ont un mode de vie urbain, des gens qui sont connectés, donc qui bien entendu ont déjà eu accès à la livraison à domicile. Et c'est vrai que notre cible à nous est plutôt jeune, donc c'est entre 24 et 35 ans. C'est notre cible phare. Mais ce qu'il faut noter surtout, c'est que ces clients sont vraiment des clients fidèles, c'est-à-dire qu'une personne qui va commander sur la plateforme Jumia Food va en moyenne, 40% en fait des clients qui commandent sur Jumia Food reviennent au cours du premier mois. Donc ce sont vraiment des clients qu'on essaie de fidéliser et donc le partenariat avec McDonald's va vraiment nous aider à toucher encore plus de personnes. J'insiste juste sur un point, c'est que Jumia Food en fait au départ n'était pas du tout une plateforme de livraison pure, c'est-à-dire que nous sommes en fait, nous nous considérons vraiment comme une agence de communication. Notre cœur de métier, c'est vraiment la communication et le marketing, donc nos restaurants partenaires, à travers bien entendu plusieurs canaux, principalement digitaux, c'est vrai que c'est notre spécialité. Donc nous utilisons en fait plusieurs canaux pour communiquer pour nos restaurants partenaires. Mais ce n'est qu'en 2014 que nous avons réellement lancé la livraison par Jumia Food, qui n'existait pas avant. Avant, on travaillait seulement avec des restaurants qui avaient eux-mêmes leur propre livraison. Et donc, c'est un service annexe, justement, que nous offrons et qui nous a permis d'aller très loin, justement. Donc, c'est quelque chose qui a eu beaucoup d'impact sur nos partenariats. Je vais peut-être passer ça parce que, alors, Janelle a déjà présenté comment ça se passe en détail au niveau du processus de commande, donc je ne vais peut-être pas répéter, mais voilà, on tient à votre disposition pour toute question si vous avez plus de questions sur le process en général. Voilà. Merci. On va juste faire une petite photo, toute l'équipe. Janelle, on appelle si Rachid aussi, si Abdallah, si Brice.